La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d'une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps, qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif, cognitif ou psychique. Le chantier est important car tous les domaines de la vie sont concernés. La loi prévoit notamment la mise en accessibilité d'ici 2015 du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports et attribue donc de nouvelles obligations aux décideurs et acteurs de la construction. L'objectif fixé est donc la mise en accessibilité pour l'ensemble des personnes handicapées et à mobilité réduite, car la prise en compte des usagers vulnérables doit permettre d'améliorer la qualité d'usage pour tous. Dans la continuité de son travail engagé sur l'espace public, le CIE de l'Isère a organisé à Grenoble, avec l'appui du CRIDEV, une journée de mise en situation de handicap. Cet événement a permis à toute l'équipe de prendre conscience des enjeux liés à l'accessibilité. À la suite de cette journée, le CIE est allé à la rencontre d'usagers, de professionnels et d'acteurs de l'espace public. Se reposant sur ces diverses expériences, nous vous proposons un zoom thématique sur l'accessibilité des espaces publics. Les lois, elles sont intéressantes à un moment donné parce qu'elles obligent. Souvent, parce que les communes ou même les personnes qui sont élues n'ont pas forcément l'intérêt, pas parce que ça les intéresse pas ou qu'ils sont dédaigneux, mais c'est pas la première chose qui leur vient à l'esprit que de prendre en considération la problématique du handicap. C'est qu'on nous demande souvent de traiter l'urgence technique et pas forcément de revoir dans la globalité le projet. C'est vrai que cette échéance de 2015, du coup, elle accélère les choses, alors qu'on a peut-être besoin aussi d'avoir du temps pour faire un vrai projet. Moi, je pense qu'il ne faut pas se bloquer sur la date butoir, parce que les problématiques, elles seront toujours là après, donc il faut penser au-delà. Il faut que je sois autonome. Ça, c'est la première règle pour que je me sente bien. Enfin, adopter ces normes-là, déjà, ce serait énorme, quoi. Sur l'espace public, je dirais qu'on fasse un espace public accessible ou inaccessible. Pas tellement de différence de coût. Hein. Parce que forcément, quand on reconstruit sur le réalisé, ça coûte forcément plus cher et c'est pas forcément super esthétique. Moi, je pense qu'un des conseils qu'on pourrait donner, c'est effectivement, s'il y a urgence, mettre en place le dispositif nécessaire pour résoudre le problème, mais de la manière la plus simple possible et la moins onéreuse possible, pour pouvoir ensuite se garder le temps nécessaire à élaborer un projet plus global, répondant et intégrant cette contrainte. En tout cas, les communes rurales qui n'ont pas de service, elles ont besoin d'être assistées dans ces questions d'accessibilité, même accessibilité au sens général. Parce que la formation, ça pêche beaucoup en matière d'accessibilité. Les collectivités sont peu ou pas entourées d'experts parce qu'il n'y en a pas énormément. Et on a besoin de ce retour d'usage. Et se mettre en situation de handicap et puis déambuler dans sa commune. Avant tout, c'est de découvrir au contraire la richesse de la différence. C'est-à-dire que grâce à vos situations de handicap, vous devez amplifier vos autres perceptions. Et c'est ça qui est important, c'est de découvrir comment, malgré un handicap, on peut compenser un certain nombre de choses. Le moindre truc, tu le sens. Par exemple, là, pour faire tout le trottoir, j'ai utilisé que la main droite. Tu sens pas quand tu marches, mais avec le truc, si tu te laisses aller, tu tombes sur la route. C'est tout bête.
Mais ce qui est important, c'est de pallier tout de suite aux problématiques de façon à ce qu'on n'ait pas de choses prothèses à faire sur quelque chose qui est à réaliser. Dans un cas, si c'est pensé en amont, l'accessibilité elle est fondue dans le projet, donc à la limite on ne sait pas qu'est-ce qui relève de l'accessibilité ou pas. Alors que si c'est un élément rapporté, souvent ça va être un élément prothèse. Plus on arrive en avant, et plus ça pourrait s'intégrer naturellement sans que ça puisse se voir. Le fait que de toute façon, dans un espace public, c'est un espace qui est complexe, qu'on doit gérer beaucoup d'usages différents, qu'on doit gérer beaucoup d'ambiances différentes aussi, parce qu'on ne veut pas proposer un espace forcément uniforme, en fait, ça dépend aussi de sa taille, etc. En tout cas, c'est un espace complexe. Tous les spécialistes à qui on a travaillé nous ont fait justement élargir ce champ du handicap à une perception, voilà, tout handicap et accessibilité pour tous, quoi. Faut pas être trop restrictif là-dessus, ça ne concerne pas que les personnes en fauteuil, quoi. Un peu comme la télécommande, au début, ça a été conçu pour des personnes handicapées, plus personne ne s'aperçoit que maintenant la télécommande, c'est... Enfin, tout le monde s'en sert, quoi. Voilà, tout le monde s'en sert sans savoir que c'est à l'origine une réflexion sur le handicap. Les aménagements, ils sont conçus pour tous, hein, donc un aménagement bien pensé, pratique pour tout le monde. Si la commune en question n'est pas accessible, la personne qui est à mobilité réduite va certainement rester calfeutrée chez elle. Parce que le but, en définitive, sans aspect péjoratif, c'est qu'on banalise le handicap. D'ici 2015, le cadre bâti, la voirie, les espaces publics et les transports devront être accessibles à tous. Profitons de cette échéance pour réfléchir à une intégration durable de la notion d'accessibilité dans tous les projets à venir. Ce sera utile à tout le monde. Dans leur vieillesse, les élus se remercieront eux-mêmes